Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule plus spéciale de l'équipe Miguel Charpentier-Côté. Cette capsule-ci vise à vous montrer pourquoi détenir des obligations. C'est une question qu'on a eue récemment, qu'on a depuis plusieurs années en fait. Pourquoi qu'on détient des obligations dans le portefeuille? Donc, on va discuter un peu des obligations et de l'environnement actuel économique. La première chose, pourquoi on veut détenir des obligations, c'est que ça génère un revenu. Donc, il y a un coupon qui est versé quand on détient une obligation et il y a un revenu qui rentre directement à l'investisseur. Donc, il n'y a pas besoin de vente, il n'y a pas besoin de rien du tout. Il y a un coupon qui est versé et c'est très pratique pour les retraités ou les gens qui ont besoin d'un revenu. Aussi, c'est la préservation du capital. Donc, le capital va toujours être remboursé à l'échéance dans une obligation. Donc, c'est quand même très pratique d'avoir un capital garanti à une certaine date. Ça permet de limiter les risques du portefeuille. Bien sûr, il y a d'autres risques de crédit et tout ça dans les obligations. Vous comprendrez qu'on essaie de tenir ça simple pour cette capsule-ci. Mais en général, le capital va être remboursé à l'échéance de l'obligation, ce qui est une belle certitude pour les investisseurs. À l'inverse des actions, quand vous détenez une action, bien, vous allez recevoir peut-être des dividendes. La valeur va continuer de fluctuer dans le temps, mais vous n'aurez jamais votre capital tant que vous ne vendez pas, ultimement. C'est ça qui est intéressant des obligations. Et aussi, bien, il y a la protection contre un ralentissement économique et je vous dirais que c'est une des raisons principales pourquoi les obligations sont dans un portefeuille. C'est que lorsqu'il y a un ralentissement économique, bien, les obligations sont une sorte de refuge et permettent aux investisseurs d'aller se réfugier, ce qui permet de monter la valeur des obligations et d'éponger un peu les baisses dans un portefeuille. Dans le passé, les actions ont toujours performé plus et les obligations ont performé moins. Pourquoi je détiendrais des actions dans mon portefeuille? La première réponse, bien, ça serait que vous pouvez voir que la hausse est plus haute aussi, mais il y a la baisse qui est pas mal plus prononcée dans des actions. Et c'est pas tous les investisseurs qui sont capables de prendre un 30 à 40% de baisse sur les actions, sur leur portefeuille. Ça peut aller vite et puis c'est facile de le dire quand on investit, de dire que oui, s'il y a 30% de baisse, aujourd'hui, je vais être capable de racheter ou de vivre ma vie normalement sans me stresser. Mais dans la vraie vie, le marché ne baisse pas pour 30 à 40% sans raison. C'est qu'on s'imagine souvent, ben, si le marché était 30% moins cher avec les nouvelles qu'on a aujourd'hui, ben oui, on serait prêt à racheter le marché. Par exemple, c'est pas vrai que le marché baisse à 30 à 40% pour aucune raison. C'est qu'il y a souvent un gros nuage économique, il y a souvent un risque, il y a souvent une grosse crainte. Et puis, c'est ça qui fait baisser le marché. Et puis là, ben, les gens ont plus peur et ça stresse plus. Donc, il faut faire attention à dans laquelle perspective on regarde la baisse. Et puis, c'est là où les obligations, vous pouvez voir clairement sur ce graphique-là qu'un rendement négatif sur les obligations, c'est vraiment pas la même chose qu'un rendement négatif sur les actions. Et on a une grosse différence là et ça permet les obligations de bien diversifier son risque. Le deuxième point qu'on voulait vous amener, ben, c'est qu'il y a certaines périodes où les obligations surperforment les actions et c'est peut-être loin dans l'histoire les années 70, mais dans la récession de l'année 69-70, vous pourrez vous rappeler que les obligations ont surperformé grandement les actions. C'est pas un scénario qui est très probable dans l'environnement actuel, mais tout de même, on n'a jamais le contrôle sur quel risque qui peut s'en venir. Il n'y aurait personne qui aurait prédit qu'on aurait eu une pandémie. Il n'y aurait personne qui aurait prédit il y a 2 ans que la Russie allait envahir l'Ukraine. Donc, il y a bien des choses qu'on ne peut pas prédire et il y a des environnements dans lesquels les obligations surperforment. Et si cet environnement-là revient, on va être drôlement content d'avoir des obligations dans le portefeuille. Troisième point pour vous, rejoint un petit peu le point 2, c'est simplement une autre façon de vous montrer certaines autres récessions pour vous prouver qu'on n'avait pas juste l'année 69 et 70 où les obligations avaient surperformé. Il y a plusieurs autres périodes où les obligations baissent moins, ont moins de risques que les actions et où les obligations sont intéressantes. Et ça sera à suivre de voir dans l'avenir. C'est quand la période que les obligations deviendront intéressantes, mais il y en aura certainement à venir et on ne peut pas vous prédire quand, quoi ou comment, mais ça réarrivera dans le futur, ça c'est certain.
Et la dernière diapo que nous voulions vous présenter, ben, on parle de corrélation souvent pour dire, ben, dans le fond, quand les actions vont mal, les obligations vont bien. Et depuis le 1er janvier 2022, c'est pas vrai du tout. À peu près tout va mal, comme on vous a montré dans notre capsule d'avril 2022, qu'on vous suggère d'aller voir si vous ne l'avez pas vu encore. Et puis, c'est une chose qu'on voulait vous montrer. Ben, on peut voir que récemment, les obligations et les actions, c'est arrivé des fois que les actions et les obligations vont dans le même sens. Donc, que les obligations montent, les actions montent, ou les obligations baissent et les actions baissent. Mais en général, il y a certaines périodes dans la vie où la corrélation est inverse, donc où les obligations vont dans l'autre sens des actions. Et ça nous permet encore une fois un élément de diversification. En conclusion, les obligations sont là pour plusieurs choses, mais entre autres pour diversifier un portefeuille, et c'est ce qu'on vient de vous prouver à l'aide de ces diapos-là, pour vous dire que ce n'est pas une question nécessairement de rendement à court terme, mais à long terme, il y a plusieurs périodes dans l'histoire où les obligations sont très intéressantes, autant au niveau de rendement qu'au niveau de la protection du risque. En espérant qu'on vous a aidé à comprendre un petit peu mieux les obligations et pourquoi elles sont dans votre portefeuille, et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à contacter votre conseiller. Merci beaucoup et au plaisir.